Monsieur le ministre, la crise liée au Covid-19 a mis en avant la manière dont la Belgique, tout comme le reste de l'Europe par ailleurs, dépend fortement d'autres régions du globe au niveau des productions. Les pénuries de masques et de gel hydroalcoolique sont bien évidemment les premiers exemples qui viennent à l'esprit en cette période si particulière. Alors, il semble y avoir une volonté grandissante de la part d'entrepreneurs belges et wallons d'investir dans notre région et ainsi de rapatrier certaines productions dites essentielles. La Wallonie ne manque en effet pas d'atouts pour ces entreprises, mais le nombre de terrains assainis et lotis sur lesquels des entreprises pourraient rapidement construire des bâtiments industriels et autres halls fonctionnels sont malheureusement trop peu nombreux en Wallonie. Le Hainaut, avec un bel exemple d'ailleurs récent sur l'aéropole de Gosselies, où l'entreprise Mastercell a pu investir dans un nouveau bâtiment de quelques 5000 mètres carrés, je crois, reste apparemment la seule province capable d'accueillir à court terme des entreprises d'une certaine envergure, sans pour autant disposer d'un grand nombre d'espaces, en particulier pour les plus grandes industries. En novembre dernier, je vous avais interrogé déjà, Monsieur le Ministre, quant au zoning industriel wallon, et vous aviez à ce moment déjà souligné la raréfaction des grandes parcelles équipées, bien localisées et surtout disponibles rapidement en vue d'y implanter d'importants projets industriels. Tant les dirigeants du secteur privé que les acteurs du secteur public s'accordent sur la nécessité de rapatrier ces productions dites essentielles en Belgique et en Wallonie particulièrement. Monsieur le ministre, j'aimerais donc vous demander quelles sont les pistes qui sont envisagées afin de proposer une solution à ces potentiels investisseurs sur le sol wallon. Je vous remercie. En effet, vous posez une question qui me semble très importante et qui l'est encore plus singulièrement au moment où nous avons ensemble la volonté de ramener un certain nombre de maillons de la production industrielle, de relocaliser de l'activité chez nous. Il faut donc pour ce faire, à l'évidence, de l'espace. Quel est l'état des lieux? Le taux moyen d'occupation des zones d'activité économique début 2019, couvrant 280 parcs d'activité économique, dont 7 parcs scientifiques, 6 parcs logistiques et 11 parcs multimodaux, est de l'ordre globalement de 85%. Ce qui représente tout de même un taux d'occupation assez important. Et la situation plus spécifique des zonings industriels est une situation qui effectivement entraîne une plus grande inquiétude parce que, il faut le dire très clairement, nous sommes à certains endroits particulièrement proches de la saturation. Quelques chiffres également à partager avec vous si vous le voulez bien. À ce jour, l'offre de terrains de grande taille recensée se chiffre à environ 703 hectares. Mais il s'agit de l'offre brute. Je vais y revenir. Cette même offre avoisinait les 907 hectares au recensement de 2017, soit une diminution du stock de 23%. Par ailleurs, pour cause de procédures interrompues, de recours divers, de permis non accordés ou encore de topographie des lieux limitant le taux d'occupation des parcelles, un peu plus de la moitié de ce stock initial, soit 434 hectares, semble immédiatement utilisable aujourd'hui, ce qui réduit encore la superficie. Si on compte certains délais de mise en œuvre, on a encore une offre nette qui se réduit à un peu plus de 215 hectares. Avec des situations variables de territoire à territoire, la disponibilité foncière est critique aux alentours de Liège, où près de 90% des zones industrielles sont saturées. Le Brabant wallon et le Hainaut occidental ne disposent plus de terrains de grande taille en tout cas. La région de Charleroi semble encore disposer de terrains d'une certaine superficie, mais il faut constater que plusieurs d'entre eux font l'objet de réservations. Seule la région du cœur du Hainaut parvient encore à répondre à un certain nombre de nouvelles demandes. La réponse, vous l'évoquiez, se situe d'une part dans le fait de pouvoir activer un certain nombre de projets, un certain nombre de dossiers aujourd'hui en cours, de pouvoir prospecter avec la WEX la requalification de terrains antérieurement dédicacés à l'activité économique, et trois, enfin, de pouvoir accélérer, c'est ce que nous voulons faire, la reconversion des anciens sites industriels désaffectés qui sont aujourd'hui des sites pollués de manière à les ramener vers l'activité économique. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse claire, circonstanciée
est tout de même encourageante pour l'avenir, aussi pénible que la crise est dramatique. Je dirais que la crise du Covid-19 soit, elle semble quand même préciser l'installation et ou le retour de certaines industries et grandes entreprises sur le sol belge et wallon. C'est à souligner. Je suis ravie et rassurée de voir que le gouvernement travaille activement pour proposer des solutions durables et ainsi ne pas briser, je vais dire, l'élan de ces investisseurs. La relance économique sera inévitablement via l'accueil de ces nouveaux acteurs, et bien que la situation dans l'immédiat, en tout cas, ne permette pas de leur offrir un large choix de lieux d'implantation, il est primordial d'y veiller à court, à moyen et aussi à long terme. Et la reconversion d'anciens sites d'activité économique reste indéniablement une des réponses qui puisse être donnée à moyen ou long terme, en tout cas, pour tendre vers une utilisation industrielle du territoire wallon qui soit raisonnée, maîtrisée, tout en parcimonie. Je terminerai simplement en rappelant que la Wallonie, et on peut tous en être fiers, est historiquement une terre d'industrie et de travail. La dépollution qui vise à recycler les friches industrielles du passé apporte une réponse qui me semble assez idéale, tant elle permet d'éviter un étalement industriel, puisqu'elle consiste à récupérer des lieux vastes et hautement stratégiques. Merci de conclure. J'ai conclu. Merci.